Considère les problèmes comme Christ les considère. Apprenons à considérer les offenses qu'on nous a faites comme Christ les aurait considérées. Apprenons à considérer les agressions, les persécutions comme Christ les aurait considérées. Apprenons à considérer les problèmes, les difficultés, les peines comme Christ les aurait considérées. Apprenons à réagir comme Christ, comme la façon dont Christ aurait réagi si on nous avait offensés, critiqués, rejetés, méprisés, humiliés, rabaissés, manqués de respect. Christ est un homme de paix. Il aurait réagi dans la paix, avec tempérance, avec amour, avec simplicité, avec patience. Il n'aurait pas cherché à régler sur le champ le problème. Il aurait cherché d'abord à se réconcilier avec la personne. Et quand la paix sera venue entre nous, il viendrait régler le problème dans une atmosphère de paix. Voilà comment Christ fait les choses. Apprenons à faire comme Christ. Bien sûr, ce n'est pas en claquant du doigt qu'on va y arriver, mais c'est en persévérant dans la prière à rechercher ces choses qu'on pourra les retrouver. Je répète encore. Bien sûr, ce n'est pas en claquant du doigt qu'on va arriver à être ainsi. On va tomber, on va essayer, on va peut-être encore tomber. Mais si on persévère dans la prière à rechercher ces choses, je dis bien, je ne parle pas de celui qui prie et qui se relâche, qui arrête de prier, non. Je parle de celui qui, quand il tombe, il continue de prier pour ne plus retomber. Celui qui, quand il a mal réagi, une fois qu'on l'a agressé, il a mal réagi. Au lieu de juger celui qui l'a agressé, il va prier pour ne plus réagir aussi mauvaisement qu'il a réagi quand il a été agressé par celui qui l'a agressé. Je parle de celui qui va, à chaque fois qu'il voit qu'il a raté le but, il va prier. Il se met à genoux. Il va demander pardon à ceux qui l'ont. C'est-à-dire qu'il a reçu une offense, il a été blessé, et il a mal réagi. Au lieu d'aller réclamer le pardon, la repentance de l'autre, lui va aller s'excuser pour son tort. Et laisser l'autre s'excuser s'il a envie. S'il n'a pas envie, c'est son droit. Mais lui qui a reçu l'offense et qui a seulement mal réagi, qui n'a pas pu supporter, qui a manqué le but qui était de réagir comme Christ, et bien lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va vers cette personne pour s'excuser devant Dieu pour avoir manqué le but qui était de réagir à la manière de Christ une fois qu'on aurait été offensé. Ce sont ces choses qu'on doit convoiter. Ce sont ces choses qu'on doit rechercher avec persévérance, dans nos relations avec nos femmes, nos enfants, nos maris, dans nos relations avec nos chefs, nos supérieurs hiérarchiques professionnels, nos collègues, dans nos relations avec nos amis, nos frères dans la foi, dans nos relations avec nos ennemis, c'est-à-dire ceux qui ne nous aiment pas. Mais nous devons continuer à les aimer. Voilà les choses qu'on doit rechercher dans la prière avec persévérance. Et veillez à garder la parole. Veillez à prier pour ressembler à l'image que la parole projette lorsqu'elle parle. Quand la parole donne une ordonnance, elle projette une image à la ressemblance de Christ. Quand la parole dit aimez-vous, pardonnez-vous, supportez-vous les uns les autres, vous recevez du mal, rendez le bien. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, réconciliez-vous, recherchez la paix. Ne vous parez ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Femmes, soyez soumises à vos maris. Maris, aimez vos femmes. Quand la parole donne tous ces préceptes, elle projette une image qui est à la ressemblance du Christ et dans laquelle ceux qui aiment vraiment Christ vont aller chercher dans la prière pour se conformer à cette image. Vont non seulement essayer, mais vont aller vers le Père pour prier au Père pour ressembler à cette image que la parole projette. Cette image qui est l'image du Christ, l'odeur du Christ.
Et tout ce que la parole a projeté comme image est à prendre en compte. Même les versets les plus rejetés de l'Église moderne. Comme d'habitude, je cite 1 Timothée 2,9, 1 Timothée 2,12, 1 Pierre 3,3, 1 Corinthiens 11, à partir du verset 3 jusqu'à 6 ou 7, quand on parle du voile. Tous ces ordonnances, ces restrictions, ces prescriptions que Christ a données à travers ses apôtres projettent l'image de Christ dans laquelle les enfants de Dieu qui aiment Dieu véritablement vont chercher à ressembler pour s'y conformer. Et ils le font avec amour. Et même si l'envie nous manque, nous pouvons aller vers le Père, demander à Dieu l'envie pour ressembler à l'image que sa parole projette lorsqu'elle parle. Pourquoi irions-nous demander à Dieu de nous aider à ressembler à sa parole quand nous n'avons pas envie de faire ces choses, quand nos cœurs ne s'y adonnent pas, ne s'y intéressent pas? Pourquoi? Parce qu'au fond de nous, nous aimerions faire la volonté de Dieu. Nous recherchons à faire la volonté de Dieu. Nous avons compris que aimer Christ, c'est garder sa parole. On a compris que rendre à Christ, répondre à l'amour que Christ a eu pour nous en donnant sa vie, c'est aussi de donner la nôtre. Mais on a compris aussi qu'on ne pourra pas donner notre vie à Christ de nous-mêmes. Parce que Christ a dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. On a compris qu'on a notre part à faire. Et que nous allons nous efforcer, comme dit les Écritures. Et nous allons chercher, frapper, et on nous ouvrira et on trouvera. Dans la prière. Ainsi sont motivés les cœurs de ceux qui ont rencontré le Seigneur, qui l'aiment et qui veulent répondre à son amour en donnant à leur tour leur vie pour Jésus-Christ comme le Seigneur l'a demandé. Si quelqu'un ne me préfère pas à son père, à sa mère, à sa femme, ses enfants et même à sa propre vie, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alors, puisque nous aimons Dieu, nous allons river nos yeux dans la parole et regarder, observer l'image que la parole reflète, qui est l'image de Christ. Le reflet de la parole, qui est l'image de Christ. Et nous allons nous efforcer à ressembler à cela. Pas par la chair, mais en allant dans la prière, en demandant le sceau du Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit nous donne le cœur et la nature de vouloir maintenant le faire de façon volontaire, par la grâce de Dieu. Ceux qui aiment Dieu vont le faire. Bien-aimé, j'espère que toi qui m'écoutes, tu aimes Dieu. Si tu as entendu cela, Dieu attend de toi que tu lui demandes à ressembler à son Fils. Car je pense que c'est le livre de Romains 8, 29 qui dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, Jésus-Christ. Les gens que Dieu avait connus avant la fondation du monde, là, Dieu avait prédestiné ces personnes pour que ces personnes ressemblent à l'image de son Fils. Et l'image de son Fils est révélée derrière chaque ordonnance de la parole, chaque commandement, chaque direction, chaque directive, chaque enseignement, chaque texte qui incite le chrétien à une certaine attitude est l'image du Christ. Lorsque la Bible dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église », c'est un amour profond. Ceci est l'image de Christ. Lorsque la parole dit « Enfants, soumettez-vous à vos parents », femmes, soyez soumises à vos maris. Attention, on n'a pas dit « Marie, soumettez vos femmes ». Non, femmes, de vous-même, soyez soumises. Que ce soit une action volontaire. C'est l'image du Christ qui s'est soumis au Père. Lorsque la parole dit « Réconciliez-vous », pardonnez-vous. Lorsque la parole dit
Regardez-vous comme étant, regardez les autres comme étant supérieurs à vous. Quand la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui est en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. On nous a dit, ayez les sentiments de Christ, lesquels, lui, lorsqu'il existait en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une occasion de saisir ou de s'en vanter, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur. Voilà l'attitude qu'on nous demande d'avoir cette identité de Christ qui, au lieu de saisir, c'est-à-dire que nous sommes des responsables, on en profite pour écraser. Nous sommes des maris, chefs de femmes, on profite pour les écraser, pour les soumettre. Nous sommes des pasteurs, on profite pour assujettir, pour dominer les fidèles. Non. La Bible dit, ayez les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Quelque part, il dit aussi que le plus grand parmi vous soit le plus petit ou le serviteur des autres. C'est ça qu'on doit rechercher. Et tout ça, c'est l'image du Christ. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc quand la Bible dit aussi que la femme ne doit se parer ni de perles, ni de tresses, ni de perles, donc pas de bijoux, ni de tresses, ni d'or, ni d'habits somptueux. Ceci est aussi l'image du Christ, le dépouillement de toute forme de parure, de beauté, la culture de l'embellissement, le paraître, mais rester dans la simplicité qui était l'image de Christ. La simplicité que Christ demande dans ce passage est qu'une sœur se dépouille totalement de toute forme de bijoux pour rester aussi simple que possible. Ceci est aussi l'image du Christ. Pas d'habits somptueux. L'image du Christ, restez simple. Évitez les parures. Pas de tresses, c'est-à-dire que restez naturel. Avec ses cheveux naturels. Ne pas chercher des complications de chevelure. Image du Christ. Tous ces préceptes que nous venons de lire là, ce sont l'image, ce sont des ordonnances qui reflètent l'image de Christ dans les enfants de Dieu qui aiment vraiment Dieu. Je parle de ceux qui aiment vraiment Dieu. Je ne parle pas de ceux qui disent aimer Dieu et quand ils tombent devant ces préceptes, ils donnent des raisonnements, des faux raisonnements, des raisonnements non. Je parle de ceux qui aiment vraiment Dieu, ceux qui n'ont plus de valeur, dont leur vie n'a plus de valeur devant l'autorité de la parole. Leurs tendances, leurs coutumes, leurs envies, leurs désirs sont morts à la croix. Eux, là, ils iront se conformer à l'écriture, car l'écriture est le reflet de l'image de Christ. Donc, c'est dans la prière qu'on va rechercher ces choses bien-aimées. C'est dans la prière qu'on va chercher à respecter ces ordonnances, ces préceptes de Christ, cette parole de Dieu, toutes ces règles du royaume des cieux, l'amour, le pardon, la consécration, l'humilité, la douceur, la sagesse, le dépouillement des parures extérieures, le dépouillement de toute forme d'accessoires de beauté qui attise la convoitise, qui, elle, la convoitise attise l'adultère dans le cœur de celui qui convoite. Bien-aimé, que nos cœurs puissent véritablement se donner à Dieu pour rechercher ces choses. Vous savez pourquoi nous devons faire ça? Parce que Christ a fait pire que ça pour nous. Il a donné toute sa plénitude de sa divinité. Il l'a déposé au ciel. Il est descendu sur la terre comme un simple homme. Et il s'est fait arracher là-bas pour qui? Par qui? Par nous. Il a semé sa vie par terre. Quand il a dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il demeure seul. Mais quand il meurt, il porte beaucoup de fruits. Christ aime lui-même déjà ce grain de blé. Il est mort afin de porter beaucoup de fruits, afin que la grâce qui est en lui puisse nous être divulguée à nous tous, pour que nous positionnions comme des enfants de Dieu par la foi, par la grâce, sans nos mauvaises œuvres, sans nos œuvres ou nos bonnes œuvres.
afin que la même grâce qui est en Christ nous propulse à avoir la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir porter du fruit que le Christ nous demande d'avoir. Quand il dit, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que ce fruit-là demeure. Pas qu'il stagne, pas des fruits temporaires, pas des fruits de saison, non, des fruits qui demeurent. Voilà le but. Regardez le but de Christ dans sa parole. Je vous ai choisi afin que vous alliez, donc dans le but que vous alliez, que vous portez du fruit, afin que dans le but que votre fruit demeure. Quel fruit? Recherchez le reflet de l'image du Christ qui est divulgué dans sa parole, dans ses ordonnances les moindres. Bien-aimés, si nous avons la foi d'Abraham, nous serions prêts à renoncer à tout parce qu'Abraham a abandonné, a renoncé à ce qu'il aimait de plus pour son Dieu. Si nous avons la foi d'Abraham, si nous avons la foi que Jésus avait, la foi en Jésus, Jésus a abandonné toute sa vie pour nous. Donc, voici pourquoi je dis, Jésus mérite que chacun de nous puisse déposer son orgueil, sa fierté, ses tendances, ses désirs, ses goûts, sa personnalité, son caractère. Déposer tout ce qui n'est pas conforme aux Écritures. Je dis tout ce qui n'est pas conforme aux Écritures, afin de se conformer aux Écritures, car l'Écriture est le reflet de l'image de Christ. C'est l'image de Christ projetée comme une lumière pour que ceux qui craignent Dieu cherchent à y ressembler. Mon frère, ma soeur, si tu écoutes ce que je dis par la grâce de Dieu, tu vas comprendre que Dieu t'interpelle. Dieu t'interpelle à prendre une décision, à chercher maintenant à ressembler à Jésus, à persévérer dans la prière pour rechercher à être cette personne que Dieu veut que tu sois, qui est censé être l'image de Christ. Que tu cherches maintenant à calquer ta vie par rapport aux Écritures dans tous les domaines que l'Écriture ordonne. N'écoute pas l'homme de Dieu qui te dit de faire le contraire des Écritures. N'écoute pas ton âme, ta personnalité qui t'ordonne, qui t'exhorte à faire des choses contraires aux Écritures. N'écoute pas tes faux raisonnements qui s'écartent de la volonté de Dieu dans les Écritures. Si l'Écriture a dit ne se pare de perles, alors elles ne doivent se parer ni de perles. Si l'Écriture a dit je ne permets pas à la femme d'enseigner, alors elle ne doit pas enseigner aux hommes. Parce que l'Écriture dit dans le livre de Tite que les femmes âgées peuvent enseigner aux sœurs. Donc les femmes, le ministère d'une femme, c'est enseigner aux sœurs. Mais si l'Écriture dit je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur les hommes, d'autres versets disent ni de dire aux hommes ce qu'ils doivent faire, mais ils doivent demeurer simples. Donc, la femme qui craint Dieu va se conformer et renoncer à tout désir, tout zèle de ministère qui serait en contradiction avec les Écritures. Ma sœur, le reflet de l'image du Christ dans le ministère de la femme, c'est la femme qui se conforme au ministère du Saint-Esprit dans sa vie, à l'image des Écritures. Le ministère du Christ dans la vie d'une femme, c'est qu'elle n'enseigne pas aux hommes, mais elle peut enseigner aux femmes. Voilà l'image du Christ. Voilà le reflet de l'image du Christ, l'appel de Christ dans la vie d'une femme. Donc une sœur avisée va renoncer à tout zèle amer de vouloir diriger des églises où il y a des hommes, mais de se contenter de la position que les Écritures lui ont donnée. Les Écritures ont dit à la femme, à une femme d'avoir la position d'enseignante si elle a le zèle, si elle a le ministère, d'enseignante pour les sœurs uniquement. Bien-aimé, la parole est la parole. Elle est le reflet du Christ. Elle est l'image du Christ projetée dans nos maisons, dans les cieux, partout. Pour que ceux qui craignent Dieu observent la parole
et cherche à se conformer à la parole dans la prière, en allant chercher la grâce du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit qui va nous propulser à mettre en pratique tout ce qui est écrit, tout ce qui est difficile à mettre en pratique peut être facile, peut être possible par le Saint-Esprit. C'est ainsi qu'il était écrit que le Saint-Esprit est un gage de notre héritage. Que le Seigneur nous bénisse. Persévérons dans la prière en recherchant l'image du Christ dans nos attitudes, dans nos comportements, dans nos façons d'être, en calquant nos vies par rapport aux Écritures dans tous les domaines. Persévérons dans la prière, car c'est de la prière qu'on recevra la puissance de Dieu pour pouvoir. C'est-à-dire que la puissance est en nous, par le Christ qui a vu en nous, mais dans la prière qu'on va la déclencher, pour que par la grâce du Christ, nous puissions mettre en pratique ce que le monde n'arrive pas à mettre en pratique. Mettre en pratique, c'est-à-dire nous conformer aux Écritures par la grâce du Christ. Je dis bien, c'est par la grâce du Christ. Comme on dit, cherchez, vous trouverez. Donc celui qui va chercher, il trouvera. C'est-à-dire que celui qui n'a pas trouvé, il n'a pas cherché, bien-aimé. Lorsque Jésus reviendra, pourquoi d'autres seront récompensés, d'autres seront jugés ou rejetés? Parce que celui à qui Jésus dira, venez, entrez dans la joie de mon maître, de votre maître, prenez possession du royaume, vous qui êtes bénis de mon Père. Ceux à qui Jésus dira ça, c'est ceux qui ont demandé, qui ont reçu, ceux qui ont cherché, qui ont trouvé, ceux qui ont frappé, à qui on a ouvert, bien-aimé. Jésus a dit, quiconque cherche trouve. Donc, quiconque parmi nous cherche à ressembler à Christ, à la parole de Dieu, au reflet de sa gloire, à sa lumière, à son image projetée par les Écritures, quiconque cherche pourra le devenir, pourra le faire. Maintenant, ceux qui seront rejetés, ceux à qui Jésus dira, allez maudits dans le feu éternel qui a été réservé pour le diable. Ceux à qui Jésus dira, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, ouvrez d'iniquité. N'ont simplement pas cherché, autant que ceux qui ont cherché, qui ont trouvé. Ils ont peut-être cherché, comme les vierges folles, déjà du fait que sa vierge, c'est qu'elles ont été consacrées, mais n'ont pas assez cherché. C'est-à-dire que ceux que Jésus va rejeter à la fin sont ceux qui n'ont pas assez cherché à se conformer aux Écritures dans tous les domaines. Ils ont frappé, mais pas assez, on n'aura pas ouvert. Ils ont cherché, mais pas assez, ils n'ont pas trouvé. Ils ont demandé, mais pas assez, ils n'ont pas reçu. Cherchons avec persévérance, demandons avec persévérance de ressembler à Jésus-Christ. Quand la Bible dit, Jacques 2,5, Dieu a choisi les pauvres yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et qu'ils deviennent héritiers du royaume qu'il a réservé pour ceux qui l'aiment. C'est-à-dire que Dieu donnera l'héritage de son royaume qu'à ceux qui l'aiment. C'est ce qui est dit. Et c'est confirmé dans Jacques 1, vers le verset 18. Heureux celui qui supporte avec patience la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui croient, non, à ceux qui l'aiment. La Bible dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Bien aimé, que Dieu nous aide à comprendre ces choses et que Dieu nous prête le cœur de nous battre pour ressembler à Jésus-Christ. Car c'est seulement ceux qui aiment Jésus que Jésus aura le droit d'épouser. Aucun homme sur la terre a le droit d'épouser ou peut se permettre d'épouser une femme qui ne l'aime pas. Même un roi ne pourra pas le faire parce qu'il sait qu'elle ne l'aime pas. Ce n'est pas de l'amour. Donc Jésus nous aime, il a donné sa vie. Bien aimé, pour que Jésus nous ramène chez lui là-bas, il faut que nous l'aimions à notre tour. Voici pourquoi il a dit, celui qui vient à moi, qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Bien aimé. Donc, pour que Jésus nous ramène là-bas, il faut que nous aussi nous l'aimions à notre tour. Mais nous ne sommes pas nés avec des cœurs
rempli d'amour pour Dieu. C'est Jésus qui a donné son esprit pour que par son esprit nous puissions l'aimer. Et là, c'est celui qui cherche qui trouvera. Cherchons l'amour pour Dieu, on trouvera. Que je le bénisse.